Juste avant que la vidéo commence, je me présente, je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description, donc pense à aller y faire un tour. Alors que l'indice CAC 40 est aujourd'hui le porte-étendard de la France en bourse, Euronext a décidé de lancer le 22 mars 2021 une nouvelle mouture de son indice de référence, le CAC 40 ESG. Cet acronyme supplémentaire, associé aux critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance, a pour objectif de permettre aux investisseurs particuliers et institutionnels d'orienter leurs fonds vers des entreprises ayant un profil durable. Fin 2019, l'encours sur les fonds ESG s'élevait à 546 milliards d'euros, c'est-à-dire plus 21% par rapport à 2018, selon l'Association française de la gestion financière. Simple effet de mode ou véritable changement des mentalités, l'évolution du nombre de fonds labellisés ESG démontre un véritable engouement pour les opérateurs qui cherchent à donner du sens à leur placement. Même s'il est encore trop tôt pour connaître le succès du CAC 40 ESG, plusieurs acteurs tels que Lyxor, BNP Paribas AM ou encore Amundi ont déjà signifié leur intérêt auprès d'Euronext afin de proposer des ETF adossés à ce nouveau sous-jacent. Il s'agit aussi, par la même occasion, de faciliter l'accès des épargnants au marché financier en leur proposant des instruments qui vont aller calquer l'évolution des actions qu'ils composent, un moyen de diversifier leur portefeuille avec une vision éthique et responsable sans avoir besoin de connaissances pointues sur l'investissement en bourse. L'intérêt d'une société d'être cotée étant de pouvoir lever des fonds, celles-ci ont bien compris que pour obtenir ou garder cet afflux de liquidités sur les marchés, elles devaient se conformer à cette nouvelle sensibilité de plus en plus présente chez ses actionnaires et plus particulièrement chez les milléniaux. De plus en plus conscientes de ces critères extra-financiers, elles cherchent donc à améliorer leur profil à travers par exemple la diminution progressive de leur investissement dans les énergies fossiles telles que le charbon ou le pétrole, la proportion des femmes dans les organes de décision, le respect du dialogue social, la présence d'un comité de vérification des comptes ou encore l'évaluation et la transparence de la rémunération des dirigeants. Cette démarche d'Euronext d'intégrer les critères ESG dans la composition de l'indice dénote de l'aspect purement financier qui prédominait jusqu'à présent avec le CAC 40. Par rapport justement au CAC 40, Euronext définit jusqu'à présent l'organisation des compartiments à la Bourse de Paris à travers une classification qui tient compte de la valeur boursière. Le compartiment A pour les sociétés qui ont une capitalisation boursière supérieure à 1 milliard d'euros, le compartiment B pour celles qui oscillent entre 250 millions d'euros et 1 milliard d'euros, et enfin le compartiment C pour celles qui sont inférieures à 250 millions d'euros. Les 40 entreprises du compartiment A ayant la plus grande capitalisation forment donc l'indice CAC 40 et cette liste est révisée chaque trimestre par le Conseil scientifique des indices, autrement dit le CSI. Pour former le CAC 40 ESG, Euronext s'est donc attelé à définir les 40 sociétés ayant les meilleures pratiques ESG en puisant dans l'indice CAC Large 60, c'est-à-dire le CAC 40 plus le CAC Next 20. Dans sa version initiale lancée le 21 mars 2021, la composition de l'indice CAC 40 ESG diffère assez peu de son grand frère en raison du panel plutôt restreint des sociétés éligibles, comme on l'a dit le CAC Large 60. 9 sociétés laissent leur place, parmi elles Airbus, Alstom, ArcelorMittal, Dassault Systèmes, Essilor, Hermès, Saint-Gobain, Thales et Total, et 9 autres au contraire font leur apparition comme Accor, Arkema, EDF, Gecina, Klépierre, Sodexo, Solvay, Suez et Valeo. Vous savez désormais que le CAC 40 ESG est une nouvelle version de l'indice CAC 40, mais qui respecte des critères dits durables. Donc si vous souhaitez investir sur ce nouvel indice, vous allez pouvoir le faire d'ici les prochaines semaines ou les prochains mois à travers des produits dérivés qui vous permettront justement de calquer les évolutions de l'indice.